Ils sont près d'une cinquantaine, ces jeunes porteurs de projets innovants dans le secteur de l'agroforesterie. Face à Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, ces étudiants finalistes de l'École nationale supérieure de l'agronomie et de foresterie ont exposé le 23 janvier dernier les grandes lignes et les axes stratégiques de leur projet qui intègrent d'ailleurs la politique de ce département ministériel visant à inciter les jeunes dans l'entrepreneuriat vert. Aujourd'hui, nous sommes venus avec nos idées, des projets sur l'agroforesterie, afin de montrer à madame, de présenter à madame nos différents projets et avoir des mesures d'accompagnement étant finalistes pour à la fin aboutir à un projet d'entrepreneuriat vert des jeunes. À tour de rôle, chacun a exposé la matrice de son projet en mettant en exergue la valeur ajoutée de chaque axe. De la culture du manioc à la relance de la filière cacao, l'association de plusieurs cultures, ces projets démontrent l'engagement de cette jeunesse de jouer leur partition à la sécurité alimentaire dans le pays. Le premier projet, c'est le projet basé sur l'association de cultures de l'acacia à Montjean avec les cultures. Donc 5 cultures, on a choisi l'ananas, maïs, arachide, patate douce, le manioc et l'avocat. Nous voulons relancer la culture du cacao à grande échelle et regagner le marché du cacao. Ainsi, nous remarquons qu'au Congo, la production du cacao est très faible. De ce fait, nous voulons lancer ce secteur et aller vers l'industrialisation de ce secteur, ainsi que gagner le marché international. L'agroforesterie, en tant que culture intégrée, vise l'association des arbres et des cultures diverses comme la pastèque, le maïs, etc. S'agissant de notre axe qui est l'axe 3, elle tourne autour de la culture de l'acacia et de la pastèque et pour ensuite ajouter d'autres cultures encore. En effet, ces cultures, structurées en fonction des différents cycles, elles jouent un rôle considérable, très important sur la sécurité alimentaire et une durabilité économique. Des jeunes étudiants ont dévoilé le potentiel de l'agroforesterie et son rôle crucial dans l'autosuffisance alimentaire, avec de belles idées. Le projet vise à pallier la pénurie d'huile constatée dans les marchés congolais. On a constaté que le prix du litre d'huile a haussé. Notre projet vise à pallier cette pénurie. Elle ne vise pas seulement à pallier la pénurie d'huile, mais également à répondre aux besoins pressentis pour les changements climatiques, pour limiter la hausse des températures en mettant en place l'essence choisie, notamment l'acacia mongium, qui est une essence à croissance rapide. Ce projet vise à établir une bananeraie agroforestière durable avec une rotation des cultures qui intégreront une plantation de cacao, de niotum, des agrumes et des essences forestières à croissance rapide, d'ombrage et fixatrice d'azote, afin d'augmenter à long terme la superficie du couvert forestier congolais. Ce projet de bananeraie associé à l'agroforesterie vise à promouvoir une agriculture durable, à protéger l'environnement et à améliorer les moyens de subsistance des communautés locales. Notamment, ce projet sera comme une alternative face aux pressions que subissent les ressources naturelles provenant des forêts. L'avenir prometteur de l'agroforesterie a été mis en évidence, les jeunes étant reconnus comme les porteurs de flambeaux, capables de poursuivre et d'étendre le travail des professionnels de l'agroforesterie. La présentation de ce vaste projet souligne les perspectives de carrière prometteuses qu'il pourrait avoir dans l'agroforesterie. La ministre de l'économie forestière a salué la portée de cet engagement des jeunes. Nous avons ensemble retenu que nous pouvons former des groupes d'étudiants qui peuvent s'engager dans l'agroforesterie. Parce que nous pensons que l'agroforesterie, c'est une vraie opportunité. Une vraie opportunité. Et pourquoi ne pas faire de ce groupe que vous constituez aujourd'hui un groupe pilote qui va être au devant de la scène et qui va montrer effectivement que les paroles que nous sortons nous en tant que des personnes
qui sont convaincus de cette matière qui est la forestation et le reboisement, nous pensons que vous pouvez matérialiser ces paroles-là dans la mise en œuvre que nous allons décider ensemble de votre engagement personnel à faire de cette matière, donc une matière qui va vous permettre une autonomisation, une matière qui va vous permettre de vous engager directement vous-même, une matière qui va vous permettre également d'avoir des compétences. Après avoir présenté leur vision, ces jeunes ont eu droit aux orientations, aux remarques, afin de remodeler et peaufiner leurs idées avec des indicateurs de mise en œuvre fiables. Pour cela, ils vont bénéficier du mentorat du Programme national d'afforestation et de reboisement et bien d'autres experts.